Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision CAMNews 24, bienvenue dans le cadre de notre rencontre hebdomadaire intitulée « Conversation entre les membres de la CGN ». En espérant que nos invités de ce soir seront à la hauteur de vos attentes, le thème autour duquel notre débat va se dérouler, c'est CGN et entrepreneuriat jeune. Alors, mesdames et messieurs, comme d'habitude, nos invités de ce soir sont d'abord M. Vorbane Ghislain. M. Vorbane, bonjour. Bonjour, M. Ousmane Bassa. C'est un plaisir et un honneur de me retrouver encore une fois de plus sur votre plateau pour échanger autour de ce thème qui est vraiment à sa place dans le contexte actuel du Cameroun. Merci, M. Vorbane. Et notre deuxième invité de ce soir, c'est bien évidemment M. Aminou Dialigué. Bonjour, M. Ousmane Bassa. Je suis très content de répondre à cette invitation. Et surtout que le thème porte encore sur l'entrepreneuriat. C'est une actualité. Vous savez qu'ici, dans nos cités, on ne fait que parler de l'entrepreneuriat, maintenant sur le langage de tout le monde. Donc intervenir sur ce thème, c'est un grand plaisir pour moi. Merci. Alors, M. Vorbane, vous êtes étudiant à l'école supérieure d'enseignement technique de l'université de Douala et enseignant également affecté dans un collège ou un lycée quelque part. Alors, effectivement, notre thème porte sur CGN et entrepreneuriat jeune. Alors, parlant de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'entrepreneuriat, M. Vorbane? Ce qu'on peut retenir de l'entrepreneuriat est que l'entrepreneuriat, c'est apporter la solution aux problèmes que nous rencontrons généralement dans la société. Dans la société, nous avons de multiples problèmes. Et si on prend l'initiative de prendre un problème et d'apporter une solution à ce problème, alors nous sommes en train d'entreprendre. C'est pour ça que nous devons, n'est-ce pas, entreprendre. Vu que nous avons beaucoup de problèmes, alors il faut juste isoler chaque problème, les identifier et proposer des solutions à ce problème. C'est ça d'une manière simple, l'entrepreneuriat. Merci, M. Vorbane. Alors, M. Aminou Dialigué, vous avez écouté, tout comme nos téléspectateurs et moi-même, la définition que M. Vorbane vient de donner par rapport à ce qu'on entend par l'entrepreneuriat. Alors, quel est le contexte de l'entrepreneuriat au Cameroun? Ok, merci M. Ousmane Bassar. Déjà, je voudrais commencer par souligner que M. Vorbane a défini l'entrepreneuriat. Et je veux dire qu'on entreprend dès la naissance. Vous savez, chacun a essayé de faire quelque chose pendant son enfance. Oui. Et à n'importe quel âge. Et ça suppose que la personne a entrepris. Oui, pour pouvoir gagner quelque chose. Oui. Bien, le contexte de l'entrepreneuriat au Cameroun actuellement, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un facteur très important pour une économie en pleine croissance. Vous voyez un peu. Oui. Maintenant, l'entrepreneuriat, surtout au Cameroun, se présente comme une solution possible. Pourquoi? Parce que plus d'un tiers de la population du Cameroun est jeune. Et ces jeunes-là sont frappés tantôt par le problème du chômage. Exactement. Vous voyez un peu. Ouais. Et ce qui fait donc, ce qui place en fait l'entrepreneuriat comme une solution possible. Oui, c'est une solution. Maintenant, il faut aussi souligner que l'entrepreneuriat qui marche aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat qui fait beaucoup plus dans le numérique. Pourquoi? Oui. Parce que le numérique vous permet, par exemple, d'apporter des innovations par rapport à ce qui s'est fait déjà avant. Et c'est ça qui est en train de gagner le marché. Sauf que, bon, on constate donc, selon que vous, il faut faire une place prépondérante à l'entrepreneuriat numérique, c'est ça? Bon, pas de cette façon, mais je dirais que le numérique peut servir
pour faire innover certains domaines de l'entrepreneuriat. Oui. Vous voyez un peu, parce que grâce au numérique, vous pouvez innover facilement. Et aujourd'hui, c'est l'innovation qui fait la différence dans les... Bon, si nous prenons une partie du Cameroun, comme le Septentrion par exemple, est-ce que vous pensez que le domaine du numérique est le domaine le plus important dans lequel il faut entreprendre dans la partie septentrionale par exemple? Bon, moi je pense que dans tout le Cameroun entier, Oui. On peut entreprendre n'importe quelle activité. Oui. L'essentiel, c'est d'apporter une innovation par rapport à ce qui se fait déjà avant. Vous voyez un peu. Parce qu'en fait, si nous restons dans la définition que M. Vorbani a donnée, l'entrepreneuriat, c'est le fait de prendre des initiatives face aux problèmes. Donc, proposer des solutions aux problèmes qu'on rencontre. Est-ce qu'au regard des problèmes qu'on rencontre dans le Septentrion, est-ce qu'il serait judicieux peut-être de mettre plus l'accent sur le numérique? Voilà en fait ce que je voulais savoir, monsieur. Bon, je veux encore réitérer mes mots, monsieur Ousmane Bassa. Oui. Je pense que le Grand Nord, comme tout le Cameroun, Oui. les populations vivent des problèmes au quotidien. Et il y a des jeunes qui entreprennent pour résoudre ce problème-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? C'est que l'entrepreneuriat est à un état embryonnaire. On ne parvient pas à résoudre avec efficacité le problème qui se présente. D'où l'importance du numérique pour pouvoir innover. Ça ne veut pas dire que depuis la population ou bien les jeunes n'entreprennent pas. Tout le monde entreprend au Cameroun. Ouais. Mais maintenant, il faut apporter un aspect innovant pour faire la différence entre les autres. Donc ça veut dire qu'il faut passer de la pratique traditionnelle aux pratiques, disons, modernes. Exactement. Parce que c'est ça qu'il faut retenir de l'innovation. Exactement. Alors, merci, monsieur Aminou Dialigé, pour cette belle explication. Maintenant, nous revenons à monsieur Vorbani Ghislain, parce que ce que je n'ai pas pu mentionner dans la présentation de tout à l'heure, c'est que monsieur Vorbani est un entrepreneur. Il n'est pas, bon, on peut dire qu'il est embryonnaire, mais c'est un expert aussi en même temps, parce qu'il est PDG d'une société agricole dont son siège se trouve à Garoua. Alors, M. Vorbani, parlant de l'entrepreneuriat, comment faire pour entreprendre? Parce que nos mamans qui nous écoutent, nos frères qui nous écoutent, nos soeurs qui nous écoutent et qui rencontrent des problèmes dans leur quotidien ont besoin de vous écouter afin donc d'apporter des solutions dans leur quotidien, afin donc de créer des richesses dans leur quotidien. Comment faire pour entreprendre, M. Vorbani Ghislain? Merci pour cette question. Comment faire pour entreprendre? C'est une question vraiment qui est, n'est-ce pas, posée et tout le monde cherche, n'est-ce pas, la réponse à cette question. Mais avant d'y revenir, je vais souligner le point de l'entrepreneuriat et le numérique. Depuis très longtemps, Oui. les hommes entreprennent. Oui. Maintenant, le numérique est venu juste donner un nouveau visage à l'entrepreneuriat. Oui. Nous devons intégrer le numérique dans ce qu'on fait déjà pour booster l'entrepreneuriat. Donc le numérique joue le rôle de facilitateur, c'est ça? Si je comprends bien. Voilà, ça facilite les choses. Maintenant, comment faire pour entreprendre? Premièrement, il faut identifier un problème. Si vous voulez l'identification de problème. Il faut identifier quel problème. Qu'est-ce qui est, n'est-ce pas, qu'est-ce qui doit être changé? Qu'est-ce qui ne marche pas? On a besoin de quoi et on n'a pas de solution à telle situation. Alors, si on identifie déjà un problème, on doit commencer à réfléchir, essayer de faire des propositions, des solutions pour dire, par exemple, si j'ai fait comme ça,
quel sera le résultat? Je prends un exemple simple. Au nord, Oui, on pleut le problème d'électricité. oui, C'est un problème. oui. Tout le monde le sait déjà. Maintenant, un entrepreneur, lui, ne va pas commencer à pleurer partout. Oh, on a un problème d'électricité. Il va s'asseoir. Il va dire, voilà, on a un problème d'électricité. Oui. Et Néo n'arrive pas à assurer. Oui. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour d'abord résoudre le problème à mon niveau, résoudre le problème des autres et étendre la solution? Oui. C'est pour ça qu'on a inventé, n'est-ce pas, les plaques solaires. Oui. Si vous partez au nord actuellement, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas les poteaux électriques, mais les villages sont électrifiés. Vous Oui, allez voir les machines et surtout tourner. et surtout ça, que, c'est de en termes de l'entrepreneuriat. ce que vous venez de parler, plaques solaires là, Oui. on m'a aussi fait comprendre que le soleil joue un rôle très important. Très, très important. Et là-bas, dans la partie septentrionale, il fait tellement chaud, c'est-à-dire, il fait, disons que le soleil est... Est-ce que à ce niveau, le soleil, c'est une garantie pour l'implantation de... Le soleil est une garantie pour résoudre le problème d'électricité dans le Grand Nord. L'eau n'a plus marché, Oui. vu que l'eau, normalement, c'est de l'énergie renouvelable. Normalement, l'eau ne finit pas. Mais avec le problème des chutes de débit d'eau, on n'a plus d'électricité. Or, le soleil, il y a toujours des rayons solaires. Et au nord, c'est environ 10 mois sur 12 qu'on a constamment des rayons solaires. Et grâce aux batteries électriques, on peut mettre sur place un système pour résoudre définitivement le problème de l'électricité. Alors, oui, monsieur Vourbani, vous avez dit que pour entreprendre, on commence d'abord par identifier le problème. Et vous avez pris l'exemple de l'électricité. Alors, disons que l'électricité, c'est un grand problème. Maintenant, en ce qui concerne une maman qui est assise au village, et donc son problème, c'est le manque peut-être de quoi envoyer son fils à l'école, ou peut-être de quoi subvenir à ses besoins. Quelle solution, c'est-à-dire, quelle est la démarche que vous pouvez proposer à cette maman-là pour qu'elle apporte des solutions à ce dont j'ai parlé comme problème? Pour venir à cela, vous avez souligné que je suis un entrepreneur. Oui. Maintenant, dans quel domaine est-ce que j'entreprends? C'est dans le domaine agricole. J'entreprends dans l'agriculture parce que je suis né dans l'agriculture et j'ai vu que tous mes problèmes, les problèmes de financement bien sûr, je les ai surmontés grâce aux produits agricoles. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que cette agriculture qui est faite, n'est-ce pas, à l'État archaïque, qu'on puisse, n'est-ce pas, faire à grande échelle pour avoir plus de bénéfices et résoudre, n'est-ce pas, le problème d'insuffisance alimentaire au Cameroun. Oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai donc commencé à mettre sur pied un système pour développer l'agriculture et mettre sur pied une entreprise. Concernant donc une maman qui est au village, oui, qui veut aussi, n'est-ce pas, entreprendre, je tiens d'abord à rappeler que dans le Grand Nord, plus de 90% de la population entreprend. Ouais. Vous ne savez pas ça? C'est parce que c'est le niveau, en fait. Vous allez vous rendre compte que les mamans font des cacahuètes, elles attachent dans les plastiques. C'est le niveau 25, de l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat. Qui fait en sorte que ça se voilà. ressent. Maintenant, les arachides que les mamans font à 25, et elles vendent à l'État archaïque. Une maman peut rencontrer pour dire, mon fils, voilà, j'ai fait mes arachides. Oui. Je vends par jour, je n'ai que 300 francs. Oui. Qu'est-ce que il faut je maintenant peux booster faire la recette pour que je puisse gagner 5000 francs par jour? Oui. Alors, ensemble avec la maman, on va réfléchir, mettre sur pied une solution, par exemple le numérique. Je peux donc m'asseoir, je crée, n'est-ce pas, un site ou une page
Facebook Oui. ou un gros WhatsApp. Oui. Je Et si vois la les mam- images et de si, cacao. et si la maman n'est pas de la nouvelle technologie, s'il faut, comment est-ce qu'elle doit faire? C'est pour ça donc, elle doit, n'est-ce pas, travailler avec celui-là qui maîtrise la technologie pour Ça veut- pouvoir booster D'accord. cette activité. Oui, si elle ne maîtrise pas la technologie, elle peut peut-être demander à son fils de gérer peut-être sa Le page côté de technologie. publicité. Exactement. Ah, d'accord. Elle sera juste là comme celle qui fabrique. Qui Maintenant, fabrique. il faut quelqu'un qui va faire la publicité. La publicité, Et il donc, faut quelqu'un qui va livrer. Et là, tout le monde est gagnant. La maman qui fabrique, avant, elle n'avait que 300 francs. Oui. Elle va se retrouver en train de gagner 5 000 francs 5 par 000 jour. francs. Celui qui fait la publicité a aussi, n'est-ce pas, peut-être 2 000. C'est lui Oui. qui Et va là, livrer et là, à on peut-être se 1 000 retrouve, francs. et là, on se retrouve dans une mini-entreprise. On est déjà dans une entreprise. Merci, Et c'est monsieur. de Merci, l'entrepreneuriat. monsieur. C'est ainsi qu'on Merci, entreprend. monsieur Vorban et Ghislain. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous parlons de l'entrepreneuriat. Et dans cette logique-là, nous ne pouvons pas passer, c'est-à-dire nous ne pouvons pas tourner la page à un acteur majeur de l'entrepreneuriat. C'est lui-là, ou du moins c'est celle-là même qui nous donne l'opportunité d'entreprendre cette conversation. Il s'agit bel et bien de la communauté du Grand Nord. Alors, monsieur Aminou Dialigué, parlant de l'entrepreneuriat, sur le plan de l'entrepreneuriat, quel est l'état de santé de la CGN? CGN qui signifie bien évidemment la communauté du Grand Nord dans le Fourie. C'est-à-dire, dites-nous ce que, c'est-à-dire sur le plan entrepreneurial, à quel niveau est-ce qu'on est avec la CGN? Bien, merci M. Ousmane Bassa. La CGN a été créée dans le but autrefois, dans le but de rassembler tous les ressortissants du Grand Nord ici dans le Fourie. Et on voit qu'aujourd'hui, nous avons dépassé cette stade-là parce qu'on a rassemblé tout le monde. Maintenant, oui, on est au cœur du développement du Cameroun en général, oui, et en particulier du développement du Grand Nord. Maintenant, s'il faut questionner l'état ou bien la santé de la CGN vis-à-vis de l'entrepreneuriat, voilà, sur le plan entrepreneurial, oui, oui, exactement. Je dirais que la CGN a très vite compris que l'entrepreneuriat ne se fait pas sans apprentissage. Oui. Pourquoi? Parce que là dehors, vous allez constater que tout le monde entreprend, mais très peu de personnes réussissent. Parce qu'il n'y a pas la maîtrise des méthodes. Il y a un problème, oui, d'apprentissage et de formation. C'est-à-dire les étapes préliminaires. C'est ce que je développe. Oui, 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 vous avez la parole, monsieur. Donc, il y a un problème de l'apprentissage et formation, oui, pour pouvoir réussir l'entrepreneuriat. Et la CGN a compris ça très vite. Pourquoi? Parce que la CGN a mis sur pied des formations baptisées la CGN Talk, où les formations se font toutes les semaines. Oui. Avec des experts de renom. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu des formations, par exemple, en pisciculture. Oui. Il y a eu des formations, comment gagner le financement, comment utiliser même le numérique pour gagner de l'argent. Oui. Il y a beaucoup de formations qui se font à la CGN pour préparer les jeunes à mieux entreprendre. Ça, c'est d'un. De deux, il faut aussi comprendre que M. Ousmane Bassa, après la phase de l'apprentissage et formation, la CGN est passée à l'étape de partenariat. La CGN a développé des partenariats avec les entreprises de la place pour faciliter la tâche à nos jeunes qui aimeront, n'est-ce pas, entreprendre. Je vais citer par exemple le partenariat avec Awagrand, avec la banque UBA, avec Alios Bank. Oui. Il y a tellement de partenaires oui, qui viennent en aide pour la formation et pour accompagner même, pour accompagner les jeunes qui entreprennent à la CGN. La CGN est même allée plus loin, par exemple en préfinançant quelques projets. Je ne veux pas citer
tous les projets que la CGN oui, a. Oui, tellement que c'est nombreux, oui. On peut passer Donc, toute une journée. Je veux quand même prendre un exemple, parce Oui. que la CGN a préfinancé, par exemple, la construction des boutiques. Oui. Je crois 12 boutiques, oui. 12 boutiques. CGN Shop. Oui, 12 boutiques, et c'est les membres de la CGN qui bénéficient de cette place-là, de la place de vente-là. Oui. Donc, ils vont, n'est-ce pas, respecter les conditions que la CGN a posées par rapport à l'acquisition de ces places. Et ce ne sont pas des conditions procédurières, c'est juste être membre de la CGN et peut-être déjà solder. Oui, avoir sa carte. Oui, sa carte d'adhésion. Ce n'est que ça. Et à la CGN, on ne fait pas la distinction. On ne distingue pas les sexes. C'est du véritable vivre ensemble. On ne distingue pas les communautés. On ne distingue pas le sexe à la CGN. Oui. Raison pour laquelle même, je voudrais un peu embrayer de ce côté-là. Les femmes entreprennent à la CGN. Vous savez que M. Ousmane Bassa, oui. Je faisais, de temps en temps, quand je n'ai rien à faire, j'essaie un peu d'interroger un peu l'Internet sur beaucoup de problèmes qui me passent dans la tête. Oui. Et l'entrepreneuriat féminin, par exemple, oui. c'est un problème parce qu'au Cameroun actuellement, il n'y a que 29% des femmes qui entreprennent. Vous voyez un peu. Wow. Et ce sont les données de MINPROF, le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Vous voyez un peu. Oui. Ce sont des données exactes. Donc, à la CGN, on voit comment les femmes entreprennent. Et la CGN accompagne tout le monde dans l'entrepreneuriat, afin que nous arrivons, n'est-ce pas, à accompagner aussi l'économie nationale, puisque c'est ça l'objectif. C'est de ça qu'il s'agit, M. Ousmane. Merci, M. Amino. Je vous disais tout à l'heure, la CGN, c'est un véritable acteur dans l'accompagnement, dans la formation et de tout ce qui y va avec l'entrepreneuriat. Alors, M. Vurban et Ghislain, tellement que vous avez des casquettes, vous êtes aussi membre d'un groupe là. Un groupe, c'est-à-dire un comité, disons, de la CGN, un démembrement de la CGN qui s'appelle CGN Entrepreneur. CGN Entrepreneur. Vous êtes le secrétaire général, c'est ça? Oui. Alors, M. Vurban, sur le plan de l'entrepreneuriat, toujours, quelle est la vision entrepreneuriale de la CGN? Quelle est sa projection? Maintenant que M. Aminou nous a donné l'état de santé, et comment la CGN se déploie pour accompagner et former les entrepreneurs. Sur le plan du futur, maintenant, quelle est la vision entrepreneuriale de la CGN, M. Vurban? Vous savez, une communauté sans vision court à sa dérive. Oui. Alors, un entrepreneur est automatiquement un visionnaire. Et la CGN a une vision dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été fait, mais je vais, n'est-ce pas, me plonger vers ce qui reste à faire, comme vous avez bien ainsi dit, concernant la vision de la CGN. Oui. La CGN est en train de donner un visage particulier à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat participatif, c'est-à-dire quoi? On est ensemble, on met ensemble nos moyens, on crée un projet, on finance, on réalise nos projets et la CGN nous aide à obtenir du financement. On met d'abord nos fonds ensemble pour commencer, avant que la banque ne vienne nous appuyer. Et la CGN est en train de créer, n'est-ce pas, une nouvelle ville. Vous avez entendu parler de la CGN Paul Biya City. C'est de l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat. Exactement. Ce n'est pas donné à n'importe qui de penser à une nouvelle ville avec la structure
comment les gens vont y habiter, c'est-à-dire comment déjà est-ce qu'on bien va fournir structuré l'électricité, du l'eau, début jusqu'à la quelle fin. entreprise doit s'installer là, quelle banque doit s'installer là, comment est-ce qu'on va investir, comment est-ce qu'on va investir. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Et c'est la première fois de ma vie de voir comment on entreprend en créant une ville avec l'ensemble des entreprises et des sociétés qui vont exister dans cette ville pour répondre aux besoins de la population. Très pensé et ça, c'est très... une très bonne vision que j'invite même d'ailleurs l'ensemble des Camerounais à accompagner cette vision, à prendre, n'est-ce pas, cette vision pour exemple. Si l'ensemble des Camerounais pensent ainsi, vous allez voir dans 5 ans, 10 ans, le Cameroun sera, n'est-ce pas, le plus beau pays au monde. Le Cameroun va atteindre sa promesse de l'émergence à à l'horizon 2035. Et je suis en train de venir pour valoriser donc l'entrepreneuriat au sein de la CGN. La CGN est en train d'organiser l'Assemblée générale de valorisation de l'ensemble des secteurs de l'entrepreneuriat au sein de la CGN. Et là, nous sommes en train de mobiliser l'ensemble des démembrements de la CGN, l'ensemble des autorités administratives, les autorités locales et les autorités nationales au Cameroun pour accompagner, n'est-ce pas, cette grande assemblée de la CGN entrepreneur. Mais lors de cette assemblée, vous verrez, n'est-ce pas, ce que la CGN projette en réalité. Merci M. Vorbane pour cette grande annonce. Alors, nous tirons vers la fin, M. Aminou Dialigué. Quel est votre mot de fin? Bien, dire mot de fin, c'est bien réduit, M. Ousmane Bassa. Je ne sais pas si je vais me limiter seulement à un mot. Oui, disons vos mots de fin alors. Vos mots de fin, disons comme ça. D'accord, merci M. Ousmane Bassa. Bien, je voudrais dire aux jeunes, à tout le monde qui entreprend d'ailleurs, qu'en réalité, au Cameroun ou dans nos cités, quand on essaie d'observer, on n'a pas de problèmes qui demandent une très grande technologie. On a des problèmes un peu basiques. Oui. Il faut que les jeunes se retournent vers la réalité, c'est-à-dire déceler vraiment les petits problèmes que nous avons et apporter des solutions à ces problèmes-là. Et les jeunes sont souvent butés au niveau du financement. Oui. Mais ils doivent comprendre qu'en réalité, la meilleure façon de trouver des financements pour entreprendre, c'est chercher l'argent de son client. Il faut faire des activités, il faut donner, il faut en fait prester les services, des activités qui font en telle sorte que tu gagnes facilement l'argent de tes clients. Parce que beaucoup pensent qu'il faut d'abord attendre que la banque ou bien je ne sais pas qui d'autre va venir financer son projet. Non, ça commence d'abord par soi-même. Il faut une base. Et je voudrais également dire aux jeunes que faire ensemble, c'est la meilleure façon aussi. Ils peuvent s'associer 2 à 3 et ils mettent sur pied un projet et ils verront que c'est très facile qu'une banque... Monsieur Ousmane Bassa, permettez-moi de finir. Allez-y, monsieur. Oui, oui. Ils verront que c'est très facile d'avoir, n'est-ce pas, les financements. Alors, je voudrais terminer par le fait qu'il y a des activités agricoles, par exemple, ou de l'élevage, qui sont beaucoup plus négligées par les jeunes. Oui. Mais et pourtant, c'est des activités qui payent, des activités futuristes. Voilà, pourtant, l'agriculture, la pisciculture, l'élevage sont, n'est-ce pas, au cœur, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat au Cameroun actuellement. Oui. Ceux qui entreprennent de ce côté-là ne regrettent pas. Et à la CGN, par exemple, nous, on a suivi beaucoup de formations, en fait, en ce qui concerne ces domaines que je viens de citer là. Et on voit que ce sont des domaines qui sont promoteurs.
Donc, M. Ousmane Bassa, je me limite à ce niveau. Merci, beaucoup monsieur pour Aminou la Djadigué. parole donnée. Merci infiniment. Alors, monsieur Vorbané, votre mot de fin, s'il vous plaît. Mot de fin, nous avons des problèmes, c'est vrai. Oui. Nous avons des crises, c'est vrai. Mais laissez-moi vous dire que les problèmes actuels sont des opportunités pour nous. Les crises actuelles sont des opportunités. Alors, sachons comment les capitaliser, sachons comment apporter des solutions à ces problèmes. Et nous sommes des entrepreneurs et nous sommes, n'est-ce pas, des Camerounais heureux. Merci, monsieur Vorbané. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que prenne fin cette émission. Merci pour votre confiance, merci pour votre ponctualité. En espérant que nos invités ont été à la hauteur de vos attentes, nous vous souhaitons bonne soirée, bon Ramadan à nos frères et sœurs musulmans et bonne fête de Pâques à nos frères et sœurs chrétiens.